Bonjour, grand-père Chêne. Ouvrir la porte comme ça. C'est facile de se coincer les doigts. Tu as compris? Grand-père Chêne, où en est cette affaire? La femme a été retrouvée. Ce soir-là, la fille qui t'a sauvé est la fille de la famille Jeanne de Échamps. Va chez les Jeanne. Dégage. Grand-mère, 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 ça va? Vous deux, les petits chéris, dégagez de chez nous. Lanlan, part. Il y a 5 ans, tu n'étais déjà plus une membre de notre famille Jeanne. Je ne suis pas des vôtres. Mais grand-mère est des vôtres, c'est votre grand-mère. Vous agissez comme ça. Vous n'avez pas peur que je reprenne le sceau de la société? Pendant que tu étais malade, ton fils chéri a déjà transféré l'entreprise et tout est bien. À mon nom. Toi? Petit chéri, tu oses frapper ma mère? Petit chéri. Vous. Grand-mère. Grand-mère, ne me fais pas peur. Grand-mère. Je t'emmène à l'hôpital, grand-mère. Arrêtez la voiture. Arrêtez. Arrêtez. Grand-mère. Lanlan. Grand-mère a quelque chose. À te dire? Si je ne le dis pas maintenant, je n'aurai peut-être plus l'occasion. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il y a 4 ans, l'enfant que tu as mis au monde n'est peut-être pas mort. Il y a 5 ans, mademoiselle Jeanne, à l'hôtel Joao, a sauvé un homme. Et cet homme, c'est notre grand-père Chêne. L'hôtel Joao. Ce n'est pas l'hôtel où Béchinlan a eu des ennuis il y a 5 ans. Finalement, l'homme avec qui Béchinlan a couché. C'est le plus riche de Échamps, grand-père Chêne. Vous. Pourquoi as-tu abandonné mon fils? Si mon fils n'avait pas besoin d'une mère, je ne serais jamais venu te voir, toi, cette mère irresponsable. Bien que je t'emmènerai avec moi, tu dois bien traiter mon fils. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Ne t'inquiète pas, monsieur Chêne. C'est aussi l'enfant de notre Chignao. Oui, oui, notre Chignao adore les enfants. Non, non, je m'occuperai bien de lui. Je suis la mère du fils de l'homme le plus riche? Alors, je n'ai plus qu'à attendre d'épouser monsieur Chêne, non? Directeur, demain. Allô? C'est le directeur? Professeur Bay, avez-vous réfléchi? Je veux commencer à travailler dès que possible. Mais pourriez-vous accepter une demande de ma part? Me payer mon salaire à l'avance. J'en ai urgemment besoin. Bien, si vous acceptez, vous me rendrez un grand service. Je vous envoie l'argent tout de suite. D'accord, merci, directeur. Il y a 4 ans, l'enfant que vous avez mis au monde, peut-être, n'est pas mort. Mademoiselle Bay, regardez, c'est un gros bébé. Non. Non, pas mon enfant. Non, pas mon bébé. Ne pars pas, non.
Bonjour, professeur Bay. Bonjour, professeur Bay. Professeur Bay, je suis l'intendant, je m'appelle Jin. Suivez-moi, s'il vous plaît. Votre tâche consiste à convaincre le petit Shen de venir en cours ici. Son père est l'homme le plus riche de notre ville, Échan. Cet enfant souffre d'autisme. Il a un caractère très étrange. Soyez prudente. D'accord, directeur. Professeur Bay, je vous en prie. Professeur Bay, le jeune maître est au premier étage, dans la salle d'études, en train de dessiner. Voulez-vous monter? Je vais préparer du thé et vous l'apporter. Merci. Bei Shinlan, tu as osé me frapper. C'est toi que je frappe. Cette gifle, c'est pour grand-mère. Pour t'apprendre à être une petite fille ingrate. Majordome Jin, Majordome Jin. Mademoiselle Zhang, qu'est-ce qui vous arrive? Comment faites-vous votre travail de majordome? Comment avez-vous pu laisser ces déchets entrer? Désolé mademoiselle, cette personne vient de la maternelle à Olingdin. Ils l'ont fortement recommandé comme professeur pour enseigner le dessin au petit maître. Et l'écriture. Cette femme, quelle sorte de professeur est-elle? Mettez-la dehors. Mais maître Shen a aussi donné son accord. Je suis la mère de Shen Anan. J'ai le droit de décider qui sera le professeur de mon enfant. Professeur Bay, peut-être devriez-vous rentrer aujourd'hui. Majordome Jin. Je viens tout juste d'arriver. Je ne peux pas rentrer comme ça, s'il vous plaît, donnez-moi une chance. À quoi ça sert de supplier un majordome? Si tu veux rester, à genoux. Demande-moi pardon. Pourquoi devrais-je m'agenouiller devant toi? Parce que je suis la future maîtresse de cette maison. Ici, c'est moi qui décide. Professeur. Je ne pars pas. Gentil. Le professeur ne part pas. Professeur Bay, désolé, appelez quelqu'un. Quoi? Jam Xinyao, qu'est-ce que tu veux faire? Veux-tu enseigner à mon fils? Alors fais-moi sans prosternation. Arrêtez, arrêtez. Maître Shen, ce n'est pas de ma faute. Anan est en cours. De quoi vous disputez-vous? Maître Shen, je ne sais pas ce qui se passe avec Aolinda. Ils ont engagé cette folle de professeur, d'après ce que je sais. Cette femme a des problèmes mentaux, elle a même été soignée à l'étranger pendant plusieurs années. Donc elle ne peut pas être le professeur d'Anan. Maître Shen. Je suis allée à l'étranger. Mais je n'y suis pas allée pour me soigner. C'était pour me détendre. Et j'ai profité de mon temps libre pour étudier. Psychologie de l'enfant. Tu es vraiment malade mentale. Ça suffit. Ah non. Si tu n'aimes pas cette enseignante, papa peut la faire partir. Monsieur Shen, vous pouvez assister à 2 de mes cours. Si je fais quelque chose de mal, vous pouvez me renvoyer à tout moment. Pas besoin d'assister. Dégage immédiatement. Monsieur Shen. Il semble que dans votre famille, ceux qui ont besoin d'être pris en charge ne soient pas seulement le petit Anan, mais aussi certains adultes. Devraient être bien pris en charge. Bei Shinlan, qu'est-ce que tu insinues? Je me suis exprimé clairement. Les valeurs familiales des Shen doivent être réorganisées. Toi. Ça suffit, Zanke. Veuillez faire sortir Mademoiselle Zhang. Professeur Bay. Élève Shen, tu es un petit homme. Donc, à l'avenir, tu dois apprendre à te protéger. D'accord? Très sage, dessine maintenant. Cette femme. Elle me semble un peu familière. Je crois l'avoir déjà vue quelque part. Je ne pensais pas que Monsieur Shen, qui ne sait que gagner de l'argent, accorderait autant d'importance à l'éducation de son enfant. C'est vraiment bien. Ça fait si longtemps. Que as-tu dessiné? Laisse-moi vérifier. Je te paie pour enseigner, c'est maintenant. Le moment de vérifier les résultats. Monsieur Shen, ce dessin n'est pas terminé, donc on ne peut pas le voir. Encore combien de temps? Espèce de petit malin. Un jour de cours.
Et tu oublies déjà ton père pour ton professeur. Donc, monsieur Chen. Puis-je rester pour continuer à enseigner? Montre-moi ce que tu as dessiné, et tu pourras rester. Tu me laisses rester, et je te laisserai voir. Que avons-nous dessiné? Toi. N'est-ce pas? Au revoir, professeur Bei. Au revoir. Bei Shinlan. Quel est ton but secret en infiltrant la famille Shen? C'est moi qui devrais te poser la question. Est-ce que mon enfant est vraiment mort à l'époque? Bien sûr qu'il est mort. Tu as bien vu le certificat de décès de l'enfant, non? Un certificat de décès, c'est facile à obtenir. Ça ne prouve rien du tout. Il y a tant de médecins et d'infirmières à l'hôpital, tous témoins. Si tu veux vérifier, demande-leur directement. Sois tranquille, je vais vérifier. Bei Shinlan, je te préviens. N'essaie pas de t'approcher de mon fiancé. Maître Chen. Est vraiment ton fiancé? Maître Chen est bien mon fiancé. Notre enfant a déjà 4 ans. Tu crois que c'est faux? En tout cas, n'y pense même pas. Essayez de te rapprocher de moi pour t'approcher de Maître Chen. J'enseigne grâce à mes compétences, ça n'a rien à voir avec toi. Pourquoi tu ris? Maître Chen. En fait, mon retour ne nécessitait pas vraiment de trouver un nouveau précepteur pour un an. J'ai une idée. Organiser une fête pour enfants, inviter les camarades de la maternelle. Pour qu'ils s'amusent ensemble. Peut-être qu'Anan se fera des amis. Et acceptera d'aller à l'école. D'accord. Occupe-t'en. Maître Chen. Regarde, il se fait tard. Tu es juste la mère de mon enfant. Pas ma femme. Sache te situer. Sois un peu plus digne. Majordome Jin. Pourquoi je n'ai pas vu Maître Chen et le petit maître aujourd'hui? Maître Chen et le petit maître sont toujours dehors. Ils regardent vers la porte. L'air préoccupé. Papa, Vas-y. Tu m'as manqué? oui, Ah non, est-ce que tu veux aller à l'école? Bei Shinlan. J'ai organisé une fête pour enfants. Quand Anan se fera des amis, elle voudra naturellement aller à l'école. Anan n'est pas prête pour une fête maintenant. Il faut y aller doucement, pas à pas. Je suis la mère de l'enfant. C'est moi qui décide comment faire. Un précepteur n'a pas son mot à dire. Si tu te soucies vraiment d'Anan, tu devrais demander son avis à l'enfant. Anan, tu as quelque chose à dire? école, École, école. Désolé. La maîtresse n'est pas ta maman. Désolé. Papa Chen. Maîtresse Bei. Je dérange peut-être votre travail? Maîtresse Bei, vous pouvez me voir à tout moment. Asseyez-vous. Je viens pour la fête d'enfant d'Anan. Je crains que l'enfant ne soit pas encore prête. Pour un tel événement. En effet, ce n'est pas adapté pour l'enfant. Je pensais que son autisme venait du manque d'amour maternel. Mais après avoir retrouvé sa mère,
Ça n'a pas amélioré les choses, pire même. Jusqu'à l'arrivée de la maîtresse. Où j'ai enfin vu une lueur d'espoir. Quand un enfant est malade, en tant que parent, il faut être plus patient. Ah, au fait. Si la maîtresse craint que la fête ne convienne pas à Annan, vous pouvez y participer aussi. Qui sait? Ça pourrait aider Annan à accepter les autres enfants. Moi, Ne vous inquiétez pas. Je demanderai à Zhang de vous préparer une robe. une fête d'enfants. Pas besoin d'une robe, non? Les parents que j'ai invités sont tous très influents. On ne peut pas faire trop simple. Bien sûr. Ce n'est pas vous qui êtes simple. On s'est déjà rencontrés avant, non? Puisque Shen a déjà une fiancée. Il devrait faire attention à ses paroles et à ses actes. C'est aussi pour le bien de l'enfant. Fiancé. Je te le dis, le jeune maître Shen a retrouvé sa mère. Mais je vois que le jeune maître n'est pas très proche de sa mère. Tu ne savais pas? Cette femme a abandonné le jeune maître à l'époque. Maintenant, elle est rejetée. Pas étonnant que mon mari dise que Shen ne compte pas l'épouser. C'est vrai. Je vous le dis. Je suis la mère de Shen Annan. Et je serai bientôt la maîtresse de la famille Shen. Si vous osez parler ainsi aujourd'hui, faites attention à ce que je vous règle votre compte plus tard. Partons. Ah non. Alors, tu m'as manqué? Je ne te laisserai pas me cogner. Bei Shinlan. Aujourd'hui, ici, mon fils et moi sommes les vedettes. Zhang Xinyao. Je resterai ici aujourd'hui pour accompagner Annan. Va te mettre au frais ailleurs, tu n'es personne ici. Ne fais pas ça, qu'est-ce que tu fais? Venez voir tout le monde. Bei Shinlan, cette robe que tu portes. Tu l'as sûrement trouvée dans une poubelle, non? Toi. Mais après tout, une femme comme toi. Ne mérite que des ordures. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Maître Shen, Bei Shinlan. Elle n'est pas la mère de l'enfant, je ne l'ai pas invitée. Elle est venue sans vergogne, elle vient juste de faire un scandale ici. Faites-la sortir vite. Moi. Professeur Bei, c'est moi qui l'ai invité à la fête. Quoi, ça ne te plaît pas? Partons. Professeur Bei semble mal à l'aise dans ce genre de situation. Il y a encore tant d'invités dehors. Maître Shen n'a pas besoin d'aller les saluer? En fait, je n'aime pas trop ce genre d'événement non plus. C'est pour l'enfant. Impossible. C'est vrai. Vêtements. Les vêtements, je te les rendrai après les avoir lavés. Pas pressé. Au fait, Maître Bei, tu as mentionné une fiancée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voulais demander à Maître Bei. Pour en savoir plus. Vos affaires privées. Je ne suis pas vraiment au courant. Petit muet, ta mère est revenue pour l'argent de ton père. Elle ne t'aime pas du tout, c'est ça. Zhang Xinyao. Tu n'as même pas cherché à comprendre, tu frappes sans réfléchir. Tu ne trouves pas que c'est un peu précipité? Bei Shinlan, encore toi. J'éduque mon propre fils, ça ne te regarde pas. Si jeune et il blesse déjà les gens, il mérite une bonne leçon. Qui a vu Annan frapper quelqu'un? J'ai clairement vu que c'est ces deux enfants qui ont frappé Annan en premier. Tu veux connaître la vérité? Très bien.
Il y a des caméras partout chez les Shen, montrez-les. Mon enfant. Mon enfant, mon enfant, mon enfant, lâche-moi. Ah non, ah non. Wei Xinlan. Maintenant, ça ne te concerne pas, tu peux partir. Zhang Xinyao. Es-tu vraiment la mère de Shen-An? Bien sûr que je suis la mère de Shen-An. Alors pourquoi Anan a une marque de naissance sur l'épaule? Quelle marque de naissance? Il y a 4 ans, l'enfant que j'ai mis au monde avait une marque de naissance identique sur l'épaule. Il y a tellement d'enfants dans le monde avec des marques de naissance sur l'épaule. Est-ce que tous les enfants avec une marque de naissance sont les tiens? D'accord. Alors laisse-moi voir clairement. Grand-père Shen. Mon fils. Mon fils ne l'a pas fait exprès. Je vous en supplie, laissez-nous partir. Grand-père Shen. Pardonnez-nous. Zanke. Je ne veux plus les voir à Échamps. Grand-père Shen. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous. Emportez-le. Maître Shen. Tu rejettes tous les torts sur les autres, ce n'est pas bien. Regarde un peu ça. Quelle histoire, vraiment. Je fais les choses. À ma façon. Tu n'aurais jamais dû aller dans l'arrière-cour. Tu aurais dû surveiller Anan en permanence. En tant que préceptrice d'Anan. Comment peux-tu ne pas rester avec lui tout le temps? Moi. À ce moment-là. Je n'étais pas avec toi? C'est ma façon de faire. Si ça ne te plaît pas, tu peux partir. Il y a vraiment une marque de naissance. Wei Xinlan. Tu veux reconnaître ton fils? Pas question. Maman, allez vite à l'hôpital chercher grand-mère. Xinyao, il se passe quelque chose? Ne pose pas de questions, fais ce que je te dis, d'accord? Partons. Dépêche-toi. Anan. Maître Shen. Je l'avais dit, cette femme n'est pas simple. Professeur Wei, vous vous faufilez ici au milieu de la nuit. Que voulez-vous faire à mon Anan? Je m'inquiétais juste pour Anan. Si tu t'inquiètes pour Anan, tu peux entrer normalement. Pourquoi agir en cachette? J'aimerais bien entrer normalement, mais tu me le permets? Anan. Maître Shen, regardez. Cette femme a injecté un médicament à Anan en secret. Elle veut tuer notre enfant. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le mien. Appelez vite le médecin, vite. Maître Shen. L'état du petit maître s'est stabilisé. On le surveille encore cette nuit. Appelez-moi si besoin. D'accord. Wei Xinlan, je sais que tu es jalouse de moi. Mais si tu as quelque chose, viens t'en prendre à moi. Tu es vraiment cruel, tu t'en prends à un enfant de 4 ans. Pour le tuer. Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Professeur Wei, avant qu'Anan ne se réveille. Reste bien ici. Tu ferais mieux de prier pour qu'Anan aille bien. Sinon, je ne te laisserai jamais partir. Maître Wei, allons-y. Mademoiselle Wei, reposez-vous ici aujourd'hui. Mademoiselle Wei, votre grand-mère a disparu. Quoi? Arrête. Non, une personne en bonne santé, comment peut-elle disparaître? Et... Zhang Xinyao, grand-mère a disparu. Je t'en supplie, laisse-moi sortir. Tu veux bien me supplier enfin. Maître Wei se soucie tant d'Anan.
Pourquoi vouloir du mal à Anan? Non. Il y a sûrement un problème ici. Maître Shen, cette femme s'est enfuie par peur de la culpabilité, regardez. Elle a même frappé quelqu'un. Ta blessure. Si tu attends un peu plus, elle sera guérie. Je m'en fiche, Maître Shen doit faire justice pour moi et mon fils. Envoyez immédiatement des gens. Bouclez et champ. Attrapez Bai Shinlan. Infirmière, où est ma grand-mère? J'ai vu un homme et une femme parler à votre grand-mère. J'ai entendu comment il l'appelait. On dirait que ce sont ses enfants, ce doivent être vos proches. Proches. Ce sont eux? Grand-mère, grand-mère, grand-mère. Grand-mère, Qu'est-ce que c'est que ce boucan en pleine nuit? en pleine nuit. Où avez-vous caché grand-mère? Bai Shinlan, c'est ma propre mère. Désormais, nous nous en occuperons nous-mêmes. Pas besoin qu'une étrangère s'en mêle. C'est vous qui avez chassé grand-mère sans pitié. Maintenant, vous la reprenez pour vous en occuper. Ne crois pas que je ne sais pas ce que vous manigancez. Sale gamine. C'est toi qui t'accroches à grand-mère. Qu'est-ce que tu manigances encore? Je veux juste soigner grand-mère. Ça reste à voir quand le traitement sera à moitié fait. Tu utiliseras grand-mère pour nous faire chanter. Je ne vous demanderai pas un centime, même si je dois souffrir et peiner. Pas un centime. Tu parles mieux que tu ne chantes. À moins que... tu emmènes cette vieille loin de les champs. Oui, ne revenez jamais nous embêter. Mais Échamp a les meilleurs soins médicaux. Grand-mère doit être soignée ici. Je te dis de dégager. Sinon, tu ne reverras plus jamais ta grand-mère. Pars, vite. Lan. Grand-mère. Grand-mère. Grand-mère, lâchez-moi. Grand-mère, grand-mère. Pars vite. Lâchez-moi. Dégage. Je pars. J'emmène grand-mère, je quitte Échamp, ça va? Grand-mère, on rentre à la campagne d'abord. Je trouverai un autre hôpital et je vous y emmènerai. Lan, ton front brûle. Tu es malade? Je suis jeune, ça va. Assieds-toi vite. C'est moi, cette vieille, qui te fait souffrir. Grand-mère, ne dites pas ça. Vous êtes ma seule famille maintenant. Moi. Je veux juste que tu ailles bien. Je me demande comment vont Anan et les autres maintenant. Tu te souviens, quand tu étais petit, dans la cour? Ce tourniquet? L'été, grand-mère adorait s'asseoir là. Et te chanter des comptines. Petit poussin, gratte le mur. Maître Shen. Maître Bai. Majordome Jin, où est ma grand-mère? Ne t'inquiète pas, ta grand-mère est dans une autre pièce. Le médecin de famille la soigne, elle va bien. C'est Maître Shen qui nous a ramenés hier? Oui. Quand Maître Shen t'a porté hier. Nous avons été surpris, en toutes ces années, on ne l'avait jamais vu. Aussi inquiet pour quelqu'un. Si Anan est cet enfant, alors Maître Shen. Ce n'est pas l'homme d'il y a 5 ans? Pourquoi tu ris? Merci de m'avoir sauvé. Professeur Bai. Tu penses à tout. Tu t'enfuis pour échapper à la justice et tu emmènes ta grand-mère. Dis-moi. Pourquoi tu voulais faire du mal à mon fils? Anan est mon élève, comment pourrais-je faire du mal à mon élève? Lui faire du mal? Tu es allé dans la chambre d'Anan. Et Anan a eu un problème. Zhang Xinyao est allé te voir. Et tu l'as blessé avant de t'enfuir. Comment expliques-tu tout ça? Comment expliques-tu ça? Si tu penses que j'ai tort, peu importe ce que je dis, tu penseras que j'ai tort. Toi. L'homme de cette nuit-là. C'était vraiment lui?
Très bien. Je vais retirer le médecin de famille maintenant. Laisse ta grand-mère se débrouiller seule. Non. Ou alors, je devrais te renfermer. Je suis allée voir la marque de naissance sur l'épaule d'Anand. Pourquoi vouloir voir sa marque de naissance? Parce que je... Maître Shen. Anand s'est réveillé et demande son papa. Je veux mon papa. 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 Anand, tu as souffert, laisse-moi voir. Tu as mal quelque part? Une marque de naissance ne suffit pas à être sûr. Si on pouvait faire un test de paternité avec Anand, sans alerter Maître Shen, ce serait parfait. Professeur Bay. Anand, Professeur Bay, ne pars pas. d'accord. Le professeur ne part pas, le professeur reste avec toi. Professeur Bay, merci de me croire. Je ne me suis pas battue avec les autres enfants. Bien sûr que je te crois. Notre Anand est vraiment un gentil garçon, n'est-ce pas? Professeur Bay, je veux aller à l'école maternelle. Papa. D'accord? Tant que tu es en bonne santé. Quand tu veux. Je veux que le professeur Bay m'apprenne. Bon, mon grand tableau n'est pas encore terminé. Souris, souris. Petit diable adorable. Même ça ne t'a pas tué. Si j'avais su, j'aurais mis plus de médicaments pour tuer ce bâtard. Professeur 11e, mon bureau et ma chaise de bureau. Pourrait-il être remplacé par quelque chose de plus normal? Tu crois que tu mérites de t'asseoir avec nous? Ne crois pas que je ne sais pas, toi, ce soi-disant professeur. Tu n'as même pas fini l'université. Les professeurs d'Aolinda, les pires, ont tous un master. Je n'ai pas fini mes études. Mais j'ai un certificat en psychologie de l'enfant. Ce genre de certificat bidon. Qui sait d'où tu l'as acheté, sur quel marché noir? Professeur 11e, dis au directeur qu'il faut absolument virer cette femme qui est entrée par piston. Elle ne fait que rabaisser le niveau de notre école. Et perturber notre enseignement. Bec Saint-Lan. Si j'étais toi, j'aurais un peu de dignité et je démissionnerais. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi je devrais partir? Bec Saint-Lan. Tu refuses le bonheur pour chercher le malheur. Ça va. Professeur 11e, qu'est-ce que vous faites? Les compétences du professeur Bay sont évidentes. Vous, pourquoi la forcer à démissionner? Professeur Yann, tu la défends tellement, ce ne serait pas. Que tu as un faible pour cette femme? Quand on a l'esprit sale, tout paraît sale. Tu pars ou pas? Pourquoi je devrais partir? La tâche que le directeur m'a confiée était de convaincre le petit Shen Anand de venir à Aolinda, et je l'ai fait. Pourquoi je devrais partir? Impossible, j'y suis allée plusieurs fois. Sans réussir à le convaincre, et toi en quelques jours. Shen Anand viendrait à l'école? Shen Anand arrive bientôt. On verra bien si c'est possible. Bec Saint-Lan, je te le dis maintenant. Si tout à l'heure, Shen Anand ne vient pas, tu dégages immédiatement. Et s'il venait? Je démissionne. Maître 11e, ne soyez pas impulsif. Vous devenez directrice au prochain semestre. Soyez tranquille. Shen Anand n'ira pas à l'école à Olinda. D'accord. J'accepte. Si Shen Anand ne vient pas, je pars aujourd'hui. Maître Bay, ne soyez pas impulsive. J'ai entendu que Shen Anand est très difficile. Tous les enseignants sont revenus bredouilles. Maître Bay, appel de la famille Shen. Appel de la famille Shen. Ils disent que Shen Anand vient en cours. Directrice, Shen Anand vient vraiment à la maternelle? Directrice, Shen Anand est un nouvel élève. Il suffit de lui trouver une place. Tous les enseignants sont cours. Suivez-moi à l'entrée de l'école. Allez. D'accord. Pourquoi n'est-il pas encore là? Oui, pourquoi si longtemps? Pourquoi n'arrive-t-il toujours pas? Directrice, Wei Xinlan nous a menti. Cet appel tout à l'heure, c'était sûrement quelqu'un qui l'a payé. Pour se faire passer pour la famille Shen. Une fois qu'on y a tous cru, un autre appel arrive pour dire qu'il ne viendra finalement pas. C'est ça, c'est ça. Maître Bay, téléphonez pour savoir ce qui se passe. Anand a dit qu'il viendrait, alors il viendra. Ne vous inquiétez pas. Attendez encore un peu. Wei Xinlan. Une personne sans diplôme qui aime mentir comme toi ne mérite pas de rester à Aolinda. Directrice, elle ne peut pas rester à la maternelle. Si elle ne part pas, nous ne l'acceptons pas. Oui, je n'accepte pas.
Pourquoi? Pourquoi? Partez vite. Ne vous énervez pas, d'accord? Attendons encore. Nous avons déjà retardé les cours des autres élèves. En attendant quelqu'un qui ne viendra pas. Ces compensations devraient être supportées. Par Bechinlan seule. Oui, elle doit payer. Qu'elle paie. Qu'elle paie. Qu'elle paie. Assez. Assez. Professeur Bay, regardez, que faire? Dégagez Daolinda. Dégage. Tu entends? On te dit de dégager. Quoi? Dégage. C'est une école, tu fais quoi? Arrêtez ça, arrêtez. Professeur Bay. Professeur Bay. Professeur Bay, c'est à vous de parler. Tu sais que tu es en retard aujourd'hui? Désolé, professeur Bay, c'est la faute de papa. Maître Chen, par ici. Professeur 11e, vous comptez démissionner aujourd'hui. Ou demain? Bechinlan, ne poussez pas trop loin. Être professeur. Et revenir sur sa parole, comment voulez-vous éduquer les enfants? Je vais soumettre ma lettre de démission aujourd'hui. Bien, allez-y, professeur 11e. Mademoiselle Jeanne. Professeur 11e. Vous voulez vous venger? Cette Bechinlan est vraiment insupportable. Si vous travaillez avec moi, non seulement je peux sauver votre emploi, mais aussi vous garder à la famille Chen. Mademoiselle Jeanne. Donnez-moi juste vos ordres. Ma petite vie est à vous. Non. Tu n'es pas allé chez les Chen aujourd'hui? Je viens de rentrer de la maternelle, pas de problème, j'irai plus tard. Je trouve que ce maître Chen n'est pas du tout comme. On le décrit, sans cœur. Oui. Il est plutôt bien. Toi et ce maître Chen. Grand-mère. Grand-mère, ne dites pas n'importe quoi, c'est le parent d'un de mes élèves. Ne compliquez pas les choses. Grand-mère pense que toi et maître Chen êtes bien assortis. Vous vous occupez encore de moi? Occupez-vous plutôt de vous. Et de vous. Ne vous inquiétez pas. Ça saigne. Ce n'est rien, ce n'est rien. Les doigts sont liés au cœur, comment ne pas avoir mal? Grand-mère, je vais d'abord chez les Chen. Je m'inquiète qu'un m'attende. D'accord, alors dépêche-toi d'y aller. Ne fais pas attendre l'enfant trop longtemps. Prenez une pomme. D'accord, faites attention sur la route. Hein? Je vais te tuer. Battre et insulter un enfant, tu n'es pas une mère. Bechinlan, j'éduque mon fils. Ça ne te regarde pas. Lâchez-moi. Excuse-toi auprès de l'enfant. Excuse-toi. Lâchez-moi. Tu t'excuses ou pas? Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Je te dis de t'excuser. Séparez-les. Excuse-toi. Bechinlan, je vais te tuer. Je vais te tuer. Viens donc. Calme-toi. Regardez dans quel état vous êtes. Je ne peux pas me calmer. Si quelqu'un ose toucher à mon fils, je me bats à mort. Ah non. Ah non, ça va? Tu es blessé? Maître Chen, vous avez vu? C'est cette femme. Elle m'a harcelé à plusieurs reprises, et en plus, elle le fait chez les Chen. Elle ne vous respecte pas du tout, Maître Chen. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Maître Chen. Elle a utilisé des méthodes violentes pour éduquer Anand. Cela ne fera qu'aggraver l'état de l'enfant. Anand est mon fils.
C'est moi qui l'ai porté pendant 10 mois et qui l'ai mis au monde. Personne ne l'aime plus que moi. Tu dis que je le bats? Je vois que tu me détestes. Tu inverses les rôles. Tu me calomnies. Qui est-ce qui inverse les rôles? Maître 11e, dites-nous, qui a commencé à frapper? C'est elle. Elle a commencé à frapper dès son arrivée. Avant déjà moi, nous aurions pu s'imaginer. Tout se passait bien, et elle est venue chercher des problèmes. Tu mens. Maître Shen, elle ment. Maître Shen, je vais vous dire autre chose. Elle n'a même pas de diplôme d'enseignement. Elle n'a même pas fini l'université et elle est venue enseigner à Olinda. Elle nous a tous trompés. Maître Bay. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Je n'ai pas de diplôme en éducation. Mais mon amour pour Anand n'est pas inférieur à celui d'aucun enseignant. Cette phrase que tu viens de dire, qui ose toucher à ton fils? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai toujours considéré le petit maître comme mon propre enfant. C'est une parole malheureuse, je me suis trompée. Burke, sans vergogne. Tu veux juste t'approprier mon enfant. Et ensuite séduire Monsieur Shen. Ce n'est pas vrai. Un précepteur qui n'a pas une conduite exemplaire, comment peut-il éduquer? Monsieur Shen, ce genre de femme ne doit pas rester à la maison. Elle va ruiner la réputation de la famille Shen. Monsieur Shen, je voulais juste bien éduquer Anand. Je n'ai jamais séduit personne. Qui sait quelle mauvaise intention tu as encore? Ça suffit. Maître Bay. Partez pour l'instant. Maître Bay. Partez pour l'instant. Mais moi, Maître Bay ne partira pas. Maître Bay ne partira pas. Maître Bay ne part pas. Lâche-moi. Tu fais mal à l'enfant. Anand, le maître ne partira pas, Anand. D'accord. Je pars. Je n'ai pas le droit de rester ici. Maître Bay. Maître Bay. Maître Bay est déjà parti. Je ne veux plus entendre de rumeurs diffamatoires sur Maître Bay. Si j'en entends. Qui ose médire dans son dos et ruiner son avenir? Ne me blâmez pas d'être impoli. Partez. Monsieur Shen. Monsieur Shen. Regarde ton air inquiet. Tu t'inquiètes encore pour Maître Bay. Tu ne trouves pas que la réaction de Maître Bay ce jour-là était étrange? Un peu bizarre. En fait, pendant cette période, j'ai toujours une chose à dire. Je ne sais pas si je dois le dire. Dis ce que tu as à dire, pas de blabla inutile. Avez-vous remarqué que depuis le retour du petit maître, il ne s'entend pas bien avec sa propre mère, mais plutôt avec le professeur Bay? Ne trouvez-vous pas cela un peu étrange? Tu es sûr? Il n'y a qu'une seule demoiselle dans la famille Jeanne. Une seule. Alors, celle qui m'a sauvé cette nuit-là il y a 5 ans. C'était bien la demoiselle de la famille Jeanne? Certain. Il n'y en a qu'une. Ce jour-là, c'est ramener Zhang Xinyao. On a oublié une chose. Le test de paternité. Mange vite. Anand, mange tes légumes. Cette nuit-là il y a 5 ans. Tu étais aussi ivre. Tu parlais de manière confuse, qu'as-tu dit? Je suis une femme de trop. Qu'est-ce que tu veux dire par de trop? Maître Shen, pourquoi poser soudainement des questions? Sur ce qui s'est passé il y a 5 ans. Juste comme ça. À l'époque, après avoir donné naissance à Anand, j'ai fait une dépression postpartum. Beaucoup de choses, je ne les savais pas. Alors pourquoi, après avoir donné naissance à Anand, l'as-tu abandonné? Notre famille Jagne est une figure respectée à Échamps. Une grossesse hors mariage, où est notre dignité? J'ai déjà été chassée de votre famille Jam. Cet enfant n'a rien à voir avec vous. Fais-le disparaître. Il faut absolument se débarrasser de ce bâtard. Non. Non. Maître Shen. En fait, cette affaire, ce n'est pas ce que je voulais.
À l'époque, j'ai eu un enfant hors mariage, mes parents trouvaient que c'était mauvais pour la réputation. Alors, ils m'ont fait accoucher en secret. Mais je ne m'attendais pas à faire une dépression postpartum après avoir donné naissance à Annan. Mes parents pensaient que cet enfant me portait peut-être malheur. Alors ils l'ont confié à quelqu'un, mais cette famille s'est avérée si irresponsable. Ils ont abandonné Annan. Abandonné. Mangeons. Maître Shen. Ils sont arrivés. Maître Shen. Qu'est-ce que c'est que ça? Juste une prise de sang de routine. Coopérer. Ne pensez pas que je ne sais pas. Vous verrez ce dernier moyen. Avec cette prise de sang, vous n'y arriverez pas. De quoi parlez-vous? Professeur B. Ah non. Je l'ai. MMH. Professeur Bay, vous êtes libre? J'ai besoin de votre aide. Professeur Bay a peut-être cours dans un moment. Maître Shen. C'est une école maternelle, un établissement scolaire. Donc, j'espère que le professeur Bay nous fera l'honneur. Maître Shen. Qui était cet homme tout à l'heure? C'est le professeur Yann de notre école maternelle. Vous l'aimez? Qu'est-ce que vous racontez? On est juste collègues. Si vous n'êtes que collègue, alors il pourra garder sa vie. Arrêtez. Ne faites pas n'importe quoi. Je suis un homme. J'ai tout de suite vu que ce type avait des vues sur vous. Tout à l'heure, il a même voulu jouer les héros. Sans même se demander s'il en était digne. Maître Shen. Aujourd'hui, je découvre que vous aimez aussi abuser de votre pouvoir. Ce que vous n'avez pas encore découvert. C'est bien plus que ça. Que veut vraiment Maître Shen? Pourquoi me faire une prise de sang? Je veux vérifier quelque chose. La mère biologique de l'enfant. Pourquoi soupçonnez-vous que c'est moi? Il y a 5 ans. J'ai été piégé et empoisonné. Quand le poison a fait effet, une femme m'a sauvé. Cette nuit-là, nous avons couché ensemble. Mais le lendemain, elle était partie. Je l'ai cherchée toutes ces années. Pourquoi l'histoire de Shen YE ressemble-t-elle autant à ce qui m'est arrivé il y a 5 ans? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Pendant ce temps, j'ai d'abord trouvé Annan, abandonné. Non. Je n'abandonnerai pas mon enfant. L'histoire de Shen YE semble touchante. Mais elle est pleine de contradictions. Si vous avez déjà une fiancée, vous ne devriez pas draguer d'autres femmes. Et inventer une histoire aussi maladroite. Je n'ai pas de fiancé. Zhang Xinyao est la mère d'Annan. Vous devriez donner un statut à la mère de l'enfant. Quand les résultats de l'ADN sortiront, je prendrai mes responsabilités envers la vraie mère d'Annan. Shen YE. Que se passe-t-il? Mademoiselle Jagne est partie avec le petit maître. Et elle a dit qu'elle voulait en finir. Lâchez-moi. Annan, Annan. Zhang Xinyao, qu'est-ce qui te prend? Ne t'approche pas. arrête, tu vas tomber. Béchinlan, c'est toi qui m'as poussé à bout. Il y a quelques années, j'ai dû abandonner mon fils. Maintenant que je l'ai enfin retrouvé. Et toi? Tu m'as volé mon mari et mon fils. Je n'ai jamais voulu te prendre quoi que ce soit. D'accord. Puisque vous voulez tous ma mort, autant en finir. Zhang Xinyao. Et un peu de dignité, avec ton attitude. Comment veux-tu être la mère d'Annan? Shen YE. Ne l'énervez pas davantage. Zhang Xinyao. Pense à Annan, il vient juste de retrouver sa mère. Si tu sautes, qu'est-ce qu'il deviendra, Annan? Alors quitte la famille Shen. Quitte les champs, disparaît de nos vies pour toujours. D'accord, ne bouge pas, je te promets tout. Je ne promets pas. Zhang Xinyao, j'ai déjà fait un test de paternité. Qui est la mère de l'enfant? Tout le monde le saura. Je suis la mère d'Annan.
Si tu es la mère d'Anan, je t'épouserai. Si tu ne le laisses pas, même si tu sautes aujourd'hui, je ne m'en soucierai pas. Maître Shen. Maître Shen, Maître Shen. Rapport. Maître Shen. Rapport. La mère de l'enfant est Jeanne Xinyao. Tu penses qu'il n'osera pas sauter, n'est-ce pas? Ce rapport, il n'y a pas d'erreur, n'est-ce pas? Non. Professeur Bay. Maître Shen. Va les voir. Ils ont plus besoin de toi. Maître Shen. Ne sois pas en colère. Je sais que j'ai tort, mais si je ne fais pas ça, comment sauras-tu à quel point je me sens blessée et souffrante? Si ce n'était pas pour Anan, je ne te laisserais pas partir. Maître Shen, je suis la vraie mère de mon enfant. C'est Béchinan. Ne veut que te séduire et voler Anan. Personne ne volera Anan. Fais attention à toi. Mademoiselle Jeanne. Je m'en occupe. Sois tranquille. Désolé, désolé. Professeur Bay. Où vas-tu? Je t'accompagne. Je dois tenir ma promesse. Je vais faire mes valises et partir de Échamps avec grand-mère. Professeur Bay. Jeanne Xinyao est folle, et toi aussi? Quelle folie! Où vas-tu emmener grand-mère? Maître Shen. J'espère que tu tiendras aussi ta promesse. Tu as dit que tu donnerais un statut à la mère d'Anan. Papy Shen, je. Papy Shen. Le petit maître n'arrête pas de faire des caprices, on n'arrive pas à le calmer. Allons y jeter un coup d'œil ensemble, allez. Petit maître, arrête tes caprices. Petit maître, arrête de glisser. Non, faites attention, attention. Je ne veux pas aller à l'école. Ah non, il a peut-être eu peur. Il a l'air stressé. Je ne veux pas aller à l'école. Que faire alors? Je ne veux pas aller à l'école. Ah non, écoute-moi. Maître Bay est arrivé, Maître Bay est là. Maître Bay, ne me quitte pas. Ah non, tu as tes propres parents. Maître Bay, Je ne les veux pas. Ah non. Maître Bay ne part pas, Maître Bay ne part pas. Gentil, gentil. Croche-patte. Croche-patte, pendu, sans changer. Bon, ne pleure plus. Et puis, leur famille a vécu heureuse. Xiaoan. Tu ne dors pas encore? Je veux te raccompagner. Non merci, prendre un taxi est très pratique ici. Maître Bay. Alors je vais demander à Zanke de te raccompagner. Papy Shen. Tu as quelque chose à dire? Ah non. Tu me manques. Je sais. En fait, moi aussi. En fait, toi aussi tu me manques. Béchinlan.
Je voulais te laisser une vie misérable, mais tu as choisi la voie de la mort. Au lieu de la voie de la vie. Dis merci à Papy Chêne pour moi, de l'hôpital c'est à quelques pas. Rentre d'abord, je vais bien. Maître Bay, fais attention à tout. Donne des nouvelles à Papy Chêne quand tu arrives. D'accord, bonne route. Ne bouge pas, ou je te tue. Père Chêne. Professeur Bay, je vous ai déjà conduit devant l'hôpital. Le Père Chêne d'aujourd'hui est très différent d'avant. En quoi est-il différent? Avant, le Père Chêne était impitoyable et déterminé. Dans tout échant, qui ne connaît pas votre autorité. Tu ne comprends pas. Dans les affaires de cœur, être impitoyable ne sert à rien. Je vais te donner une idée. Tu pourrais capturer le professeur Bay et l'emmener dans un endroit mystérieux. Elle ne pourra pas échapper à ton emprise. Petit malin. Tu crois que je ferai une chose pareille? Peut-être bien que oui. N'est-ce pas? Le Père Chêne? Lanlan reste dormir chez les Chênes ce soir? Le professeur B n'est-il pas retourné à l'hôpital? Il est tard, je l'ai appelé mais elle ne répond pas. Et maintenant, son téléphone est injoignable. Quoi? Que faites-vous? Quoi? Cette femme est trop belle. Laissez-moi m'amuser d'abord. Amuser? Dépêche-toi de la tuer et rentre prendre l'argent. Vite. N'aie pas peur. Désolé, je suis arrivé tard. Père Chêne. J'ai peur de ne plus avoir l'occasion de te le dire. Je t'aime, je t'aime. Père Chêne, pitié. Parle. Qui t'a envoyé? Eh. Dapeng, tais-toi. Père Chêne, laisse-moi m'occuper de ces deux criminels. Je vengerai Mademoiselle Bay. Père Chêne, pitié. Père Chêne. Père Chêne. Je vais bien. Surtout, ne faites pas de victimes. Debout, debout. Emmenez-les. Enlèvement ou tentative de meurtre, ils vont en baver. Remontez-les. Debout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es blessé? Je me suis peut-être tordu la cheville tout à l'heure. Papa Chêne, qu'est-ce que tu fais? Pose-moi. Tu t'es tordu la cheville et tu fais encore l'orgueilleux. Fais attention, sinon tu vas boiter plus tard. Je ne suis pas en papier. Je ne suis pas si fragile. Papa Chêne, il se fait tard. Rentre te reposer. Aujourd'hui, je reste ici. Je ne pars pas. Je ne pars pas. Tu dors ici. Professeur Bay. Au juste, tu as offensé qui? Tu le sais? J'enseigne tranquillement, comment je saurais qui j'ai offensé? Qui j'ai offensé? C'est pourquoi. Je dois rester ici pour te protéger. Je vois que tu es aussi un élément dangereux. Papa Chêne.
Toi, qu'est-ce que tu fais? Professeur Bay. Ce que tu as dit à la plage. C'était vrai? Je. À ce moment-là, Tu as dit que tu m'aimais. Un professeur ne peut pas se rétracter. l'amour dont je parlais, c'était l'amitié. J'aime Anand, j'aime la directrice. J'aime le professeur Yann. Tu aimes Anand. Tu aimes la directrice. Ça ne me dérange pas. Mais tu ne peux pas aimer d'autres hommes. Professeur Bay, papa a dit que tu étais blessé. Ça fait encore mal? Désolé. Professeur Bay, encore une fois, Anand s'inquiète pour toi. N'est-ce pas? Papa n'a pas pu protéger le professeur Bay. Tu manques de respect? Comment oses-tu faire la leçon à ton père? Je dois grandir vite, grandir. Pour pouvoir protéger le professeur Bay. Toi. Monsieur Jin m'a dit aujourd'hui que tu faisais la fine bouche. Si tu ne manges pas, comment veux-tu grandir? Tu rêves. Ah non. Professeur Bay, ne t'a-t-il pas dit? Il ne faut pas faire la fine bouche, sinon tu ne grandiras vraiment pas. Vous formez une famille si chaleureuse à trois. Nous ne le sommes pas. Bae Shinlan. Bae Shinlan, ma petite chérie. Tu es encore en train de séduire Shen. Qu'est-ce qui te prend encore? Si je ne viens pas, mon homme et mon fils vont être volés par cette renarde. Zhang Xingyao, nous sommes à l'hôpital. Fais attention à tes paroles. Quel droit as-tu de me dire ça? Je vais le dire. Je vais faire un scandale, je veux que tout le monde sache. Que cette petite chérie a séduit mon mari. Shen. Tu me frappes pour cette femme? Ferme-la. Shen. Ne te laisse pas berner par cette femme. Elle est légère et volage. Zhang Xingyao. Je ne te permets pas de calomnier le professeur Bay. Elle a déjà couché avec un autre homme et a eu un enfant. Elle a raison. Il y a 4 ans, j'ai eu un fils. Je ne l'ai pas retrouvé. Et cet homme, qui est-il? Je ne sais pas. Shen, regarde cette femme. Elle a eu un enfant avec quelqu'un mais ne sait même pas qui c'est. 4 ans. Tu ne l'as même pas cherché. Je n'ai même pas pu retrouver mon fils. Comment pourrais-je le retrouver? Bae Shinlan. Regarde ce que je t'ai apporté aujourd'hui. Lan, nous avons enfin retrouvé ton fils et cet homme. Irresponsable, nous te les avons ramenés. Ne dis pas que la famille Zhang te doit quelque chose. Oui. Désormais, tu peux vivre avec ton homme. Et ton fils, soyez heureux. Ne viens plus embêter les familles Jeanne et Shen. Maman, c'est moi, Xiao Dong. C'est vraiment toi. Maman. Lan. Tout est de ma faute. C'est de ma faute. C'est de ma faute d'avoir profité de la situation. C'est de ma faute d'avoir été attiré par ta beauté. Ce jour-là, tu étais ivre. Je voulais te ramener chez toi, mais tu t'es collé à moi. Assez. Tais-toi, je ne veux pas entendre. Un jour de mariage, 100 jours d'affection. Pardonne-moi. Pour l'amour de Dong Dong. Pardonne-moi. D'accord? Tu cherches à mourir, c'est ça? Maître Shen. Ce sont toutes des histoires de merde de Bae Shinlan. Ne te mêle pas de ça, tu vas t'attirer des ennuis. Maître Shen. Écartez-vous tous. Maître Shen. Lâche-le. Cette ordure mérite de pourrir en prison. Je t'ai dit de le lâcher. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que c'est le père de l'enfant. C'est mon affaire. Inutile que Maître Shen s'en mêle. Je m'en occuperai moi-même. D'accord.
Maître Chen. Arrête de boire. Si tu es triste, je suis là pour toi. Tu es là pour moi? Maître Chen. Aujourd'hui, tu as enfin vu clair. Végétant est vraiment une. Quelle femme. Elle ne mérite pas. Que tu sois si bon avec elle. Voir clair plutôt, c'est mieux pour toi. Vraiment? Épargne-moi tes conneries. Dégage. Maître Chen. À Aicheng, tu es une personnalité influente. Tout le monde sait que ta parole est sacrée. Vas-y, dis ce que tu as à dire. Arrête de tourner autour du pot. Sur le toit de la maternelle, qu'as-tu dit? Tu as dit que tu épouserais celle qui pourrait être la mère d'Anan. Et maintenant? Est-ce que les paroles de Maître Chen ne valent rien? Zhang Xinyao. Ne fais pas ton malin avec moi, je te préviens. Ma patience a des limites. Très bien, tue-moi. Comme ça, Anan aura plus de mère. Espèce de fou. Maître Chen, modérez votre consommation. Ce n'est pas bon pour la santé. Maître Chen. Laissez-moi tranquille. C'est grave? Voyez par vous-même. Je n'ai jamais vu Maître Chen dans cet état. D'accord. Maître Chen. Comment allez-vous? Professeur Bay, je... Maître Chen. Zhang a dit que votre état est très grave. Êtes-vous malade? Si c'est le cas, il faut aller à l'hôpital. Il ne faut pas tarder. Professeur Bay. Vous vous souciez encore de ma vie? Vous êtes le père d'Anan. Si quelque chose vous arrive, que deviendra Anan? Si je n'étais pas le père d'Anan. Si vous n'aviez pas non plus ce qui s'est passé il y a 5 ans. S'il n'y avait pas eu cet incident il y a 5 ans. Entre nous. Est-ce que ça aurait pu marcher? Maître Chen. Zhang Xinyao a raison. Je ne suis pas une bonne femme. Je ne le mérite pas. Mérité ou non? C'est moi qui décide. Les infirmières m'ont dit que vous êtes sorti hier soir. Qu'est-ce que vous faites ici? Je comprends, après tout. Personne n'aime rester à l'hôpital. J'ai déjà parlé au médecin, cet après-midi. On vous fera sortir. Comment osez-vous prendre des décisions pour moi? Lan, ne t'inquiète pas. Je prendrai mes responsabilités envers toi. Cet après-midi, une fois sorti, nous nous marierons. Qui a dit que je voulais me marier avec toi? Monsieur, je pense que nous devons clarifier certaines choses. Enfant, je l'accepte, mais toi, je ne t'épouserai jamais. Béchinlan, je te le dis. Ce mariage, tu le feras, que tu le veuilles ou non. Xiaodong. Lâche-moi. Je suis venu à l'hôpital hier. Espèce de femme. De quel droit tu marchandes avec moi? Lâche-moi, lâche. Je te le dis, tu ne pourras jamais. Abandonnez moi et notre fils. Lâche-moi. Et, cette Béchinlan est une dure à cuire. Il faut frapper. Alors donne-lui une bonne leçon, cette femme. Son point faible, c'est son fils. Utilise le petit, elle obéira. T'inquiète pas, entre mes mains. Elle ne s'échappera pas, prépare juste l'argent. Attends mes bonnes nouvelles. Maman, je te masse. Merci Xiaodong, maman n'a plus mal. Xiaodong. Tu as toujours vécu avec papa? Il était comment avec toi? Papa aime boire. Il aime frapper. C'est-à-dire? Il te frappe souvent?
Ce monstre, comment peut-il maltraiter un enfant comme ça? Xiaodong, je suis désolée. Maintenant, maman est là. Personne ne te fera plus de mal. Xiaodong, où est ta marque de naissance? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Avant de retrouver maman. Papa a collé quelque chose sur mon épaule. Il a dit que c'était ce que maman préférait, mais ça ne dure que 2 jours. Papa va encore me le coller aujourd'hui. J'ai déjà parlé au médecin. Je peux sortir quand je veux. Dépêche-toi de faire tes valises. On part maintenant. Cet homme connaît l'histoire de la marque, encore un coup des jammes. C'est encore un piège des jammes. Je ne me sens pas bien, je ne peux pas sortir. Ne joue pas au plus malin avec moi. Mes points ne font pas de distinction. Donne-moi ça. Désormais, c'est moi qui m'occuperai de vous deux. Le téléphone. Pas besoin. Et ouais, que je sorte de l'hôpital. Ou que je me marie avec toi, faut-il prévenir grand-mère? Si tu ne me donnes pas le téléphone, comment je l'appelle? Arrête ton cinéma. Tu veux donner l'alerte? Écoute. Ma grand-mère est hospitalisée ici. Avant de partir avec toi. Je dois lui dire au revoir. Si elle me cherche sans me trouver, elle pourrait appeler la police. Tu me fais peur? Tu veux m'épouser. Mais tu devrais au moins demander la main à ma grand-mère. Ne bouge pas. Lan, on m'a dit que tu t'étais blessé. Ce n'est pas grave. Voici Xiaodong. Xiaodong, dis bonjour à ta grand-mère. Arrière-grand-mère. Quel enfant adorable. Laisse-moi voir. Grand-mère. Grand-mère. Dès que je serai partie, appelle immédiatement Monsieur Chen. Ne panique pas. Fais en sorte qu'il ne remarque rien. Entendu. Grand-mère, tu me manques. Arrête de pleurnicher à chaque problème. Comment éduqueras-tu Xiaodong plus tard? Grand-mère. Je vais devoir m'absenter quelque temps. Je ne pourrai plus te rendre visite souvent. Partir? Où ça? Le père de Xiaodong veut nous emmener là-bas. Grand-mère. Je dois assumer mes responsabilités. Je vais emmener Xiaodong et Lan pour nous marier. Mariage? Grand-mère. Tout va bien. Repose-toi bien, grand-mère. Nous sommes pressés. On y va après le mariage. On reviendra te voir. Allô, Monsieur Chen est là? C'est Y à l'appareil. La grand-mère de Bechinlan. Qui est à l'appareil? C'est une vieille dame du nom de Y qui cherche Monsieur Chen. Espèce de vieille sorcière, c'est toi qui as appelé la famille Chen? C'est Zhang Xinyao qui cherche Monsieur Chen. Je suis quand même ta grand-mère biologique. Tu parles comme ça à tes aînés? Dans ton cœur? Ta petite fille, c'est Bechinlan. Est-ce que tu m'as jamais considéré? À mes yeux? Toi et Lan, c'est pareil. Bechinlan, c'est une fausse héritière. Elle ne mérite pas d'être comme moi. Tu es déjà l'unique héritière de la famille Jam. Et tu vas bientôt épouser l'homme le plus riche de Léchamp. Qu'est-ce qui te manque? Si tu veux te faire remarquer, tu cherches la mort. Je ne te laisserai jamais faire du mal à Lan. Lève-toi, viens ici. Dégage. Qu'est-ce que vous faites? Vous deux, qu'est-ce que vous faites? Quoi? Si elle n'est pas sage, on lui fait une piqûre de calmant tous les jours. Verrouillez la porte, personne ne doit la voir. Zhang Xinyao, tu n'as aucune conscience. Qu'est-ce que tu fais? Lâche Xiaodong. Eh ouais, rends-moi mon enfant. Eh ouais. Ne t'inquiète pas. Une fois qu'on sera mariés, vous serez réunis, toi et ton fils. Tu veux que je t'épouse? Tu rêves. Tu crois que Monsieur Chen va venir te sauver? Monsieur Chen viendra forcément me sauver. Bechinlan, tout Échamp le sait. Monsieur Chen va bientôt se marier. En ce moment, il est trop occupé pour s'occuper de toi. Cette femme sans vergogne. Monsieur Chen viendra forcément me sauver. Ouvre bien les yeux et regarde. Grand-mère a sûrement prévenu Monsieur Chen.
Mais il n'est pas venu me sauver. Est-ce que... il est vraiment occupé par son mariage? Il m'a oublié? Mais ce soir-là? Tu devrais te regarder dans un miroir, voir à quoi tu ressembles. Aujourd'hui, je vais te briser le cœur. Viens avec moi. Lâche-moi, lâche-moi. Je ne veux pas entrer. Regardez notre professeur Bay. Il paraît qu'elle a aussi une bonne nouvelle. Quelle coïncidence, nous deux. En même temps que le mariage, j'ai épousé l'homme le plus riche de Hechan, et toi. Tu es bien assez bonne pour cet homme. Zhang Xinliao. De qui est le fils Xiao Dong? Xiao Dong est ton fils. Je connais déjà ton stratagème. Et alors? À ce stade. De qui est le fils Xiao Dong, est-ce important? Donc Wei est aussi un mensonge. Comment peux-tu ne pas encore comprendre, maintenant? Si je dis que c'est vrai, c'est vrai. Si je dis que c'est faux, c'est faux. Tu n'as pas le droit de discuter avec moi. Professeur Bay, tu m'as tellement manqué. Le professeur B a quelque chose. Je suis là, non. Est-ce que papa t'a énervé? Ah non, ah non. Femme. C'est le fils de quelqu'un d'autre. Monte. Partons. Ce fourgon blanc, il est toujours garé à proximité ces derniers temps. Va vérifier. Maître Shen. Je n'aurais jamais pensé. L'homme du fourgon blanc. Qui est-ce? Qui? Le mari du professeur Bay. Non. Plutôt son fiancé. Il y a quelques jours, le professeur B a soudainement quitté l'hôpital et a disparu. Maintenant, cet homme réapparaît près de la famille Shen. Que veut-il? Quand j'ai enquêté sur cette affaire, je l'ai vu emmener le professeur Bay au centre commercial. Essayer une robe de mariée. Tu ne penses pas que le professeur Bay va vraiment? Non. Attends-moi. Maître Shen. Je vous accompagne. Non. Maman, Maman t'emmène loin d'ici maintenant. Où allons-nous? Sans même me prévenir. Dis-moi, professeur Bay, si tes élèves ne t'écoutent plus à l'avenir, ça va être un vrai casse-tête. Qui est là? Non, personne. C'est moi. Maître Shen. Je ne savais pas que Monsieur Shen était là. Que puis-je faire pour vous? Maître Bay. Le salaire n'a pas encore été payé. D'accord. Vous pouvez me le donner aussi. J'ai autre chose à faire. Je ne vous dérangerai plus. Alors, Monsieur Shen, je vous raccompagne. Si vite? Envoyez immédiatement des hommes encercler cet endroit. Maître Bay est en danger. Pas mal. Le patron en personne vient apporter l'argent. Et ouais. Lâchez-moi et Xiao Dong, je n'appellerai pas la police. On dirait que tu sais. Xiao Dong n'est pas ton fils biologique. Tu le protèges quand même. Qu'est-ce que tu y gagnes? L'enfant avec toi n'a jamais passé une seule bonne journée. C'est mon fils, je suis son père. L'enfant m'a tout raconté. Il est allé au parc d'attractions avec ses parents, c'est toi qui l'as enlevé. Xiao Dong, vite. Maman t'emmène. Monsieur Shen, je ne peux toujours pas croire qu'une femme aussi accomplie que Maître Bay ait un lien avec ce genre d'homme. Ils ont un enfant. C'est un fait indéniable. Monsieur Shen, vous tenez à Maître Bay. Même avec l'enfant d'un autre homme? Je n'ai tué personne, je n'ai pas tué.
Ne t'inquiète pas. Cet homme va bien. Il n'a pas été touché aux points vitaux. Et la police, grâce aux indices que vous avez fournis, a trouvé des preuves de son crime. Merci. Tu aimes encore ce genre d'homme? Non. L'homme d'il y a 5 ans n'était pas lui. Xiaodong n'est pas son enfant. Tu n'as aucun lien avec lui. Alors toi et lui. Ne serre pas l'enfant comme ça. Viens, Xiao. Allez bientôt vous marier. Monsieur Shen devrait savoir éviter les soupçons. Je voudrais bien voir qui ose jaser. Tu n'as pas peur, mais moi si. J'ai déjà pris ma décision. Je vais emmener grand-mère et Xiaodong. Quitter Eshan. Tu ne peux pas entrer. Pourquoi je ne peux pas entrer? C'est ma grand-mère qui vit ici. Mademoiselle Jeanne a dit que sans sa permission, personne ne peut entrer. Je me fiche de ta mademoiselle. Grand-mère. Père Shen. Quelle est cette attitude? Père Chien, désolé, Père Chien. Je ne savais pas que c'était vous. Ouvrez la porte. Oui, oui. Grand-mère, grand-mère. Grand-mère, je suis venue te voir. Grand-mère, regarde-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Grand-mère déjà, non. Grand-mère. Comment est-elle devenue comme ça maintenant? La vieille dame a été diagnostiquée avec la maladie d'Alzheimer, communément appelée démence sénile. Comment est-ce possible? Il y a 2 jours, quand je suis venue dire au revoir, grand-mère allait bien. Ne t'inquiète pas tout de suite. Cette maladie a une période d'incubation, peut-être ces derniers jours. Elle se mal. Comment ça? Que faire alors? Reste ici pour l'instant. Je vais organiser les meilleurs médecins pour grand-mère. Je vais guérir ta grand-mère, c'est sûr. Ce Ewei, vraiment bon à rien. Alors, est-ce que Ewei pourrait nous trahir? Si Père Chien découvre, nous. La police enquête sur lui pour ses affaires de traite précédentes. Il compte sur nous pour le sortir, il n'osera pas nous trahir. Mademoiselle Jeanne, que pouvons-nous faire maintenant? N'oublie pas que j'ai encore une carte maîtresse en main. Tant que j'ai le petit chéri dans ma main, Père Chien ne pourra pas s'envoler. De ma paume. Cet appartement est bien. Proche de l'hôpital, pratique pour s'occuper de grand-mère. Le loyer doit être cher, non? Tout ça m'appartient. C'est gratuit. C'est ton affaire, pas la mienne. Désolé, Shen. Calculons le loyer au prix du marché. Tu as encore de l'argent pour payer le loyer? Je ne peux pas payer trop cher. Prix d'amis. Fais-moi une réduction. Professeur Bay, je crains que même avec une réduction, tu ne puisses pas payer. Alors je ne reste pas. Professeur Bay. Tu as un moyen de compenser le loyer. Quel moyen, Shen? Même si je suis dans la misère, je ne suis pas le genre de personne que tu penses. Calme-toi, s'il te plaît. Tu peux rester dans la maison comme tu veux. Je ne veux pas ton argent. Et je ne te toucherai pas. Sinon, fais-moi une reconnaissance de dette. Quand j'aurai de l'argent, je te rembourserai le loyer. Comme tu veux. Quoi? Qu'a dit le médecin? Grand-mère, se soigner à Eshan serait mieux. Mais je ne veux pas tout devoir à Shen. Il m'a arrangé un appartement, c'est comme une cage dorée. Même si je déteste Zhang Xinyao. Je ne veux pas briser la famille d'Anan. Xiaodong, fais tes bagages. MMH. Qu'est-ce qu'il y a, Xiaodong? Emmène-moi avec toi, je t'en supplie, professeur Bay. Emmène-moi avec toi. Ah non. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas malade? Je ne suis pas malade. Maman a menti à papa. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Dis-le à professeur Bay. J'ai entendu maman parler avec le professeur 11e. Il voulait m'utiliser pour faire revenir papa. Et comment tu as trouvé cet endroit? Papa m'y a déjà emmené avant. Je savais que c'était chez l'arrière-grand-mère, la grand-mère de professeur Bay. Je ne trouvais pas professeur Bay, alors je me suis cachée ici. En attendant que professeur Bay revienne. Tu es vraiment intelligent, professeur Bay viendra forcément. Professeur Bay, emmène-moi avec toi, s'il te plaît. Ce n'est pas que je ne veux pas t'emmener, professeur Bay. Si je t'emmène avec moi, professeur Bay, tes parents vont s'inquiéter, que faire? Maman ne m'aime pas, chaque fois que papa n'est pas à la maison. Elle et le professeur 11e m'ont frappé. Ils m'ont piqué les mains avec des aiguilles. Maman, s'il te plaît, emmène ton frère. Avant, j'ai aussi été battue, très très violemment. Emmenez-les. Emmenez les 2 enfants. Mamie,
Mamie. Emmenez les deux enfants. Maître Shen. J'ai cherché partout dans la villa, je n'ai pas vu le petit maître. Vous tous, partez le chercher. Si vous ne le trouvez pas, ne revenez pas. Oui. On l'a vu dans les caméras, le petit maître. Il est parti par la porte arrière tout seul. Il était seul. Il est parti de son propre chef, ça n'a rien à voir avec moi. Comment oses-tu être une mère? Tu ne peux même pas surveiller un enfant de 4 ans. Il a des jambes, il peut partir tout seul. Il n'a que 4 ans, tu crois qu'il est adulte? Maître Shen, pourquoi mets-tu toute la faute sur moi? Tu ne penses même pas à toi, tu es soit occupé par le travail, soit introuvable, maintenant que l'enfant est perdu. Tu me reproches tout. Y Xinyao. Je regrette vraiment de t'avoir ramené. Avant, Anan était autiste mais il était obéissant. Depuis ton arrivée, il est devenu comme ça. Si tu ne sais pas être une bonne mère, sors d'ici. Maître Shen, je suis désolée. J'ai tort, c'est aussi ma première fois en tant que mère. Je vais changer, je ferai de mon mieux. Pour être une bonne mère pour Anan. Ce petit ange est vraiment odieux. Quand j'aurai l'enfant de Maître Shen, je le tuerai de mes propres mains. Cette Zhang Xinyao devient de plus en plus inhumaine. Quand je discute avec elle, elle fait que l'infirmière me fasse des piqûres. J'ai entendu que c'était des sédatifs. Au début, elles m'ont dit que vous aviez Alzheimer. Mais c'était l'effet des sédatifs. Ça doit être ça, en tout cas la moitié du temps. J'étais dans le brouillard, vraiment pas lucide. Mamie. Désolée. C'est ma faute, je ne t'ai pas protégée. Ma pauvre petite, c'est grand-mère qui n'est plus bonne à rien. Je croyais pouvoir prévenir Shen pour qu'il te sauve. Mais finalement, toi et Xiao Dong avez dû souffrir. Tu veux dire que tu n'as pas rappelé Shen? J'ai essayé, mais ça ne passait pas. Et puis, Zhang Xinyao a fait éruption à l'hôpital. Il m'a retenue. J'étais folle d'inquiétude. Alors c'est moi qui ai mal jugé Shen. Lan, tu es déterminée à partir? Tu es vraiment prête à nous quitter? Grand-mère. Ce Zhang Xinyao est devenu fou. Je ne peux pas vous mettre en danger. Emmène-le avec toi, ce garçon de la famille Shen. Il a vraiment une affinité avec toi. Partons. Nous partons ce soir même. Grand-mère. Emmène-les dans la voiture d'abord. Shen. Je suis désolée, je dois d'abord trouver un endroit sûr. Avant de pouvoir te donner des nouvelles d'Anan. Ne m'en veux pas, je t'en prie. Je prendrai bien soin d'Anan, je te le promets. Shen. L'hôpital vient de m'appeler. Ils disent que grand-mère Zhang a encore disparu. Et Ils ajoutent quoi? quelqu'un a vu le professeur B partir avec 2 enfants. Et une personne âgée. Ils sont partis en hâte de l'hôpital. 2 enfants? Ça sent le coup monter. Au même moment, tous ces gens ont disparu, et impossible de joindre qui que ce soit. Faites passer l'ordre. Que les postes de contrôle soient vigilants. Surtout, ne faites pas mal respect. Bien reçu. Deux petits tigres, cours vite, cours vite. Madame, ne rentrez pas. Laissez-moi vous panser cette blessure. Infirmière, comment vont-ils? Il ne faut surtout pas qu'il leur arrive quelque chose. Ne vous inquiétez pas, les médecins feront tout leur possible. Laissez-moi vous soigner. Mon enfant. Dépêche-toi, vite, dépêche-toi, vas-y. Docteur, comment ça va là-bas? 2 sont stabilisés, mais un enfant a un sang rare. Notre banque de sang n'en a pas assez, c'est compliqué. Sang rare. Docteur, j'ai un sang rare. Je suis Rhésus négatif. Vraiment? Viens, suis-moi. D'accord. Ah non. Anan a un sang rare, ce n'est pas possible. Allez, quand ils ont reconnu Zhang Xinyao, a fait un test de paternité. Zhang Xinyao n'a pas un sang rare. C'était donc toi, petit malin. Tu as tout fait pour enlever mon fils. Professeur Bay. Pourquoi as-tu emmené Anan? Un enfant qui grandit dans une famille sans amour ne pourra jamais guérir de ses blessures. Tu mens. Toi, tu es doué pour raconter n'importe quoi.
Maître Shen, l'état d'Anan s'est beaucoup amélioré. Il n'a aucun problème, c'est elle qui est malade. Maître Shen, tu as vu comment je traite Anan. Je veux juste qu'Anan puisse vivre comme un enfant normal. Étudier et vivre. Pourquoi as-tu emmené grand-mère et l'enfant au milieu de la nuit? Je veux partir. Partir pour toujours. Pourquoi partir sans un mot? Parce que je veux recommencer. Donc pour recommencer. Tu dois d'abord me quitter, c'est ça? Je sais que tu as été bon avec moi. Mais je ne veux plus être l'ombre de qui que ce soit. Je vous souhaite à toi et Zhang Xinyao. Je ne pourrai avoir ma propre vie. Qu'en vous quittant. Professeur Bai. Tu es vraiment une bonne actrice. Ce matin, tu disais vouloir rester. Et ce soir, tu veux tout emporter. Maître Shen, tu t'es blessé à la main. Wei-Shin, tu es vraiment adorable. Tu ne mérites pas que Shen soit si gentil avec toi. Shen, une femme comme ça, on n'en a pas besoin. Je suis la seule qui t'aime vraiment. Dégage. Mademoiselle Jeanne, nous avons été impolis avec vous par le passé. Vous êtes trop grande pour vous souvenir de nos offenses, ne nous en veuillez pas. Ne l'appelez plus Mademoiselle Jeanne. On devrait dire Madame Shen, oui, c'est ça. Regardez-moi cette langue, je mérite une claque. Bon, je vous comprends. Vous voulez aider vos maris en faisant des connexions. Vous êtes Madame Shen. Dites un mot en notre faveur à Shen. Un mot de vous vaut 100 des nôtres. Bien sûr, mon influence. Je peux vous faire prospérer en un instant. Alors merci, Madame Shen. Merci, Madame Shen. Ma fille, enfin je te retrouve. Tu te maries sans nous prévenir. La famille Zhang a quelques problèmes. Toi, tu ne peux pas rester indifférente. L'argent de la famille Jeanne, vous le gaspillerez tôt ou tard. Les problèmes de l'entreprise ne datent pas d'hier. On avait un accord. Si tu épouses Shen, tu dois nous donner un coup de main. Vous deux, vous osez encore me parler de ça. Des gens comme vous ne méritent pas d'être parents. Vous ne pensez qu'à profiter de moi pour approcher la famille Shen. Pour vider la famille Shen et sauver la famille Jeanne. Le trou de la famille Jeanne est trop grand, impossible à combler. Comment oses-tu parler ainsi? Nous sommes tes parents. Quels parents? Vous m'avez élevé? Sans vous, je n'aurais pas souffert toutes ces années. C'est la révolte, aujourd'hui elle se rebelle. Toi, Je vous préviens. À partir d'aujourd'hui, moi, Xinyao et nous n'avons plus aucun lien. toi. Quelle honte pour la famille. Quelle honte pour la famille. Tu as entendu? Le jeune maître Shen s'est blessé aujourd'hui. Une femme est venue lui donner son sang. Son sang était très compatible avec celui du jeune maître. Ce genre de compatibilité n'existe qu'entre parents proches. C'est seulement à ce moment-là qu'elle apparaîtra. Donc, cette femme et le petit maître sont des parents en ligne directe. Ne seraient-ils pas mère et fils? Infirmière, cet enfant habite ici? Il vient de sortir de l'hôpital. Sorti de l'hôpital? Ah non. Maître Shen. Papa, ne sois pas en colère contre le professeur Bai, d'accord? Ah non. Dis-le à papa. Pourquoi aimes-tu autant le professeur Bai? Est-ce que papa n'aime pas le professeur Bai? J'aime vraiment beaucoup le professeur Bai, sans raison. Je me sens heureux et joyeux juste en la voyant. Pourquoi Anan et moi avons les mêmes sentiments? Voir le professeur Bai me rend heureux et me donne un sentiment de bonheur. Si seulement le professeur Bai était ma maman. Ne pense pas à tout ça. Repose-toi bien. Maître Shen, voici votre costume de mariage. Voulez-vous l'essayer? Non, ce n'est pas nécessaire. N'importe lequel fera l'affaire. Intendant Jin. Pourquoi pleures-tu? Maître Shen, vous vous mariez. Je devrais être heureux, mais je ne sais pas pourquoi je ne peux pas m'en empêcher. Je me marie, je ne vais pas à un enterrement. Assez, arrête de pleurer. Tu es vraiment moche quand tu pleures. Maître Shen. Lao Jin a raison. Regarde-toi, dans quel état es-tu? On ne dirait pas un marié. On dirait que tu es forcé de te marier. L'erreur commise il y a 5 ans. En tant qu'homme.
Je dois en assumer toute la responsabilité. Je ne peux pas fuir. Docteur. Ce sont des informations privées sur le patient, nous ne pouvons pas les divulguer. Docteur, je vous en supplie, je cherche mon fils depuis 5 ans. Docteur. Que faites-vous? Levez-vous vite. Docteur. Je vois que vous êtes aussi une mère. Si votre enfant, après 10 mois de grossesse, venait de naître, et qu'on vous l'enlevait, quel est ton état d'esprit? Toi et ton enfant, vous ne vous êtes vus qu'une seule fois. Oui. Mais cette rencontre, ce bref instant, je ne l'oublierai jamais. C'est ce qui me donne la force de continuer à vivre. Pour en être sûr, il faut faire un test de paternité. D'accord, le plus vite possible. MMH. Mademoiselle Bay. Mademoiselle Bay. Il est tard, rentrez vous reposer. Les résultats ne seront disponibles que demain. Non. Dès l'aube, mon homme va épouser une autre femme. Je ne peux pas abandonner cette dernière chance. Je dois être la première à obtenir les résultats. Mademoiselle Bay, le rapport d'analyse est prêt. Félicitations. Félicitations. Magnifique. Oui. Aujourd'hui, tous les grands noms de Échamps sont là. Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous. À cet instant, moi, Zhang Xinyao, je déclare qu'à partir de maintenant, je suis la femme de la famille Shen de Échamps. Encore des embouteillages. Monsieur, pouvez-vous aller plus vite? Petite, tu vois bien, ce n'est pas que je ne veux pas, c'est qu'on ne peut pas bouger. C'est complètement bloqué. Monsieur, c'est urgent, il n'y a pas un autre moyen? Petite, qu'est-ce qui est si urgent? Je dois empêcher un mariage, mon homme va épouser une autre femme. Je dois le récupérer. Il y a un vélo là, tu peux le prendre. Quand le propriétaire arrivera, je m'en occuperai. Merci, monsieur. Je suis la seule femme de Shen. Attendez. Désolé. Je ne peux pas t'épouser. Shen, ne plaisante pas. Il y a des anciens de la famille Shen ici. Je ne t'aime pas. Zhang Xinyao. Même si tu es la mère d'Anan. Je ne veux pas t'épouser contre mon cœur. Shen Musheng. Est-ce à cause d'elle? La femme que j'aime. C'est elle. Que je veux épouser. C'est aussi elle. Maître Shen. Parlons calmement, ne pars pas, je t'en supplie. On peut discuter de tout, ne pars pas. Zhang Xinyao, il n'y a rien à discuter. Nous ne serons pas heureux. Non, non, je refuse catégoriquement, je refuse. Je t'aime. Majordome Jin, pourquoi tu pleures? Regarde, Maître Shen est de retour. Je suis ému, je suis heureux. Je l'avais dit, Maître Shen ne l'épouserait pas. Regarde là, comme un chien perdu. C'est moi que Maître Shen va épouser, c'est moi la Madame Shen. C'est moi la Madame Shen, c'est moi la Madame Shen. Exactement. Attention. Maître Shen. Je vais te tuer. Je te tue. Maître Shen. Maître Shen. Professeur Bay. Ne me quitte pas, restons ensemble, d'accord? Idiot. Anan est notre enfant, il y a 5 ans. Nous étions déjà ensemble. Papa, papa, ne meurs pas. Petit con. Tu me maudis. Maître Shen. Pour moi et Anan, tiens bon. Maître Shen, pourquoi l'ambulance n'est pas encore là? J'ai retrouvé mes parents. Je compte les emmener à Échamps pour leur retraite, la famille Jam a fait faillite. Maman dit qu'ils veulent aller à la campagne. J'ai acheté une maison là-bas. Je ne veux pas entendre ça. Anan dit qu'il ne t'a jamais détesté.
Il espère que la maman à l'intérieur peut bien se repentir et redevenir une bonne maman. Zhang Xinyao. Au revoir. Je suis là. Sois plus posé. Tu as encore un bébé dans le ventre. Oui, maître Bay, soyez plus posé. Tu ne peux pas courir partout, ne dérange pas ma sœur. D'accord. Vous osez tous me faire la leçon maintenant. C'est ça, maître? Vous voulez être puni? Rapport, maître, j'ai fini tous mes devoirs aujourd'hui. Rapport, maître. Mon travail d'aujourd'hui est aussi terminé. Bien. Alors je vais rentrer. Et vérifier un par un. Allez. Petit con, je te le dis, tu es fini. Le maître a dit qu'il allait vérifier tes devoirs. Et toi, tu as fini? Qu'est-ce que vous foutez, vous deux? Maître Bay. Regarde, les vacances d'été approchent. Notre mariage, ne devrait-il pas être programmé? Maître Shen, tu es l'homme le plus riche de Heishan. Se marier 2 fois par an. N'est-ce pas honteux? Épouser une femme. Ce n'est pas honteux. Alors? Je suis beau? On dit qu'un homme amoureux a un QI de 0. Notre maître Shen, habituellement si déterminé, ne fait pas exception. Papa, tu es vraiment beau. Mesdames et messieurs. Aujourd'hui, passons les formalités inutiles, mangez et buvez à votre guise. Ne dérangez pas maître B et moi. En lune de miel.